Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour Matadi, bonjour Goma, bonjour Lubumbashi. Alors nous voici encore une fois dans ces nouveaux numéros de la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision, la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Merci de nous faire confiance, merci de renouveler cet amour bien sûr ce matin, c'est 6 novembre 2023 dans cette chaîne économique Ecofin Télévision. Vous êtes très nombreux entre nous suivre, nous vous remercions. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, vous nous suivez, vous nous captez partout. Alors nous vous remercions pour votre fidélité encore une fois ce matin. Un grand merci à la grande équipe technique qui est avec nous ce matin. C'est vrai que nous commençons avec un petit retard, enfin pas un petit retard mais un grand retard. Veuillez nous excuser, cela est dû à un petit problème technique, mais nous sommes quand même là, je vais vous accompagner, c'est vrai. Vous m'avez manqué à la première partie. Nous sommes là à la deuxième partie et nous allons continuer bien sûr et nous allons parler bien sûr de beaucoup de rubriques que nous exploitons toujours dans cette tranche la matin de l'écho. Nous aurons les cours de change, nous aurons un sur l'économie mondiale où nous allons voyager. Je vais voyager tout seul aujourd'hui parce que Fulgence Mila il n'est pas là. Et je serai quand même avec Ruben Manata qui va m'accompagner. Et nous aurons également Astuce Santé, ça sera avec Philo Chiloba qui va nous emmener également un autre sujet ce matin. Alors nous sommes le 6 novembre 2023, 310e jour de l'année et 55 jours nous séparent bien sûr de l'année 2024. Qu'as-tu planifié pour cette année? Qu'as-tu déjà réalisé? Tu es à combien de pourcents de tes réalisations pour cette année 2023? C'est la grande question que tu dois te poser tout au long de cette année bien sûr. Ça sera la fin de l'année en décembre, le 31 décembre, avant déjà de dire un grand bonjour à l'année 2024. On doit se poser beaucoup de questions pour essayer de planifier également l'année 2024. Donc je rappelle qu'il nous reste 55 jours avant de clôturer, avant de dire au revoir à l'année 2023. Nous sommes à la 45e semaine de l'année 2023. Donc voilà, alors nous avons sélectionné quelques prénoms qui sont célébrés aujourd'hui ce matin, du 6 novembre. Nous fêtons avec des Bertil, nous fêtons avec des Léo, nous fêtons avec des Léonard, nous fêtons avec des Leonardo, nous fêtons également avec les Winok. Alors tu t'appelles Winok, Bertil, Léo, Léonard, Leonardo. Sache que ton prénom est célébré aujourd'hui, c'est 6 novembre 2023, partout dans le monde entier. Alors je vous souhaite une bonne fête de prénom. Alors cette date marque également la naissance de plusieurs personnes qui nous suivent, partout ailleurs. Vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes en Zambie, vous êtes en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, en République du Congo, vous êtes en Angola également. Alors je vous souhaite un heureux et joyeux anniversaire. Si j'avais une très belle voix, j'allais chanter pour vous, chers téléspectateurs, mais malheureusement, j'ai pas une très belle voix. Si je me mets à chanter, en tout cas ce matin, ça sera catastrophique. Voilà. Alors, nous sommes de cœur également avec toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Vous avez perdu une mère, un père, un frère, une sœur, une cousine, un grand-mère et une grand-mère, un grand-père. Alors, je vous présente nos sincères condoléances. Alors, Ecofin Télévision, la matin de l'écho est de cœur avec vous. Donc Dieu a donné, c'est Dieu a repris. Donc nous devons glorifier l'Éternel dans toutes circonstances. À tout ce qui nous arrive, en tout cas, nous devons dire un grand merci à Dieu. Alors c'est difficile de remercier l'Éternel lorsque nous perdons le travail. C'est difficile de remercier l'Éternel lorsque nous perdons un être cher. En tout cas, c'est vraiment difficile, c'est pas facile. Tu dois connaître ce Dieu-là pour le remercier. Alors si tu les reconnais, si tu reconnais la grandeur de Dieu, si tu reconnais que c'est Dieu qui donne et c'est même Dieu qui reprend le souffle de vie, alors il est donc important de les remercier et de les louer. Voilà, alors nous avons quand même sélectionné qu'une date aujourd'hui en ce qui concerne les naissances des célébrités. Il s'agit comme ça de Armand Fallière. Alors ce fut un certain 6 novembre 1841 que Armand Fallière a vu le jour. Ce dernier fut homme politique, homme d'État français, président. Alors je ne sais pas si nous sommes
Nous sommes avec la régie ensemble là, nous parlons le même langage avec la régie. Donc c'est fait un certain 6 novembre 1841 que fut la naissance de Armand Fallières, homme d'État français et président de la République française de 1906 à 1913, alors sous la Troisième République. Et ce fut un certain 6 novembre, en ce qui concerne le décès, ce fut un certain 6 novembre 1970, que est le décès de Henry Jason, qui fut écrivain, journaliste et scénariste français. Il a été satrape du collège de pataphysique. Voilà, ce fut un certain 6 novembre que ces derniers donc, nous a quitté, Henry Jason. Et en ce qui concerne les événements, nous avons eu à sélectionner 2 dates. Voilà, ce fut un certain 6 novembre 2012 que Barack Obama, qui fut l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama a été réélu pour 4 ans aux États-Unis. Donc, ce fut un certain 6 novembre 2012 que Barack Obama a été réélu, encore une fois, président des États-Unis d'Amérique pour 4 ans. Et en ce qui concerne toujours les événements, nous avons eu à sélectionner une autre date, c'est un certain 6 novembre 2019 qu'au Burkina Faso, il y a eu une attaque contre un convoi de la société minière Semafo qui a fait au moins 37 morts de civils et 60 blessés. Alors il s'agit de l'attaque la plus meurtrière enregistrée dans ce pays depuis les débuts de violences djihadistes en 2014. Voilà, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne voilà, le date, mais aussi les événements et les naissances qui ont eu à marquer l'histoire de ces 6 novembre d'une certaine année. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 6 novembre 2023. Tu peux également marquer ton histoire aujourd'hui. Je marque également mon histoire aujourd'hui quand je ne serai pas là demain, ou soit même si je suis là, on pourrait également parler de moi. Pourquoi pas? Comme le président Félix Antoine Tshisekedi, comme l'inspecteur général des finances Jules Alingui Téké qui marque son temps également, comme Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement et ministre de communication et médias qui marque son temps également. Ils sont nombreux, ils sont en train de marquer leur temps et toi qui m'y suis certainement depuis quelque part, tu peux également marquer ton temps et marquer cette date du 6 novembre 2023. Et comme ça, l'année prochaine, on pourra également parler de toi lorsqu'on parlera de 6 novembre de naissance des célébrités, mais aussi des événements qui ont eu à bouger, à marquer l'histoire de ces mondes, encore de cette ville, Kinshasa, et de ces pays, la République démocratique du Congo. Alors nous, aujourd'hui, le 6 novembre, comme je le disais toujours, alors c'est la marque également, la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Alors les effets des conflits sur l'environnement sont donc les dégâts qui sont causés à l'environnement en temps de conflits armés et perturbent également les écosystèmes et compromettent les ressources naturelles longtemps après la fin des hostilités. Alors ils ont aussi des effets qui s'étendent et se prolongent bien au-delà de limites des territoires nationaux et qui auront des conséquences pour les générations futures. Alors en 2001, l'Assemblée générale a décidé que la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et des conflits armés aurait désormais lieu chaque année à la date du 6 novembre. Alors le perte en vies humaines, civiles ou militaires ainsi que le dégât matériel dû aux conflits armés sont depuis toujours comptabilisés et en revanche, l'environnement demeure souvent une victime silencieuse. Alors dans le seul but de prendre un avantage militaire par exemple, il arrive que l'eau des puits soit polluée, que des récoltes soient brûlées, que des arbres soient abattus ou que les animaux soient donc tués. Alors le programme des Nations Unies pour l'environnement a relevé que lors de 60 dernières années, au moins 40% de tout le conflit interne était lié à l'exploitation de ressources naturelles. Il s'agissait soit de ressources de grande valeur comme des bois, des constructions, le diamant, l'or, le pétrole, soit des ressources rares telles que le terre fertile et l'eau. Alors il a également été observé que le conflit impliquant des ressources naturelles avait 2 fois à plus de chances de se reproduire. Alors pour l'ONU, il est particulièrement important que la protection de l'environnement fasse partie des stratégies en prévention des conflits et des maintiens et des consolidations de la paix. Alors en effet, il ne peut y avoir de la paix durable si les ressources naturelles et les écosystèmes dont dépendent des populations sont détruits.
Voilà, donc c'est la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement, la journée pour la prévention, excusez, de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et des conflits. On doit donc prévenir cela, on doit dire non à la guerre, car la guerre nous en tout cas amène beaucoup de dégâts, fait beaucoup de dégâts, excusez. La guerre fait beaucoup de dégâts et nous perdons beaucoup, en tout cas en termes des écosystèmes également. Nous perdons des animaux, nous perdons des forêts, nous perdons des êtres chers, nous perdons beaucoup de choses et cela ne booste pas bien sûr l'économie et cela nous réduit encore à zéro et cela ne permet pas en tout cas d'être développé, cela ne nous permet pas d'émerger et ne nous permet pas bien sûr d'être développé ou encore d'accroître notre croissance économique. Voilà, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, la journée internationale, des décès, des naissances, des événements, mais aussi les éphémérides de ce matin. Nous aurons, comme je le disais, nous aurons le cours de change ce matin. Nous allons afficher cette fois-ci le tableau de cours de change. Nous allons connaître combien s'échange $1 américain en République démocratique du Congo, combien s'échange $10 dans chaque coin de la ville-province de Kinshasa. Voilà, alors le tableau est affiché. $1 américain s'échange à 2542 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 2593 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2645 francs congolais. Et 1 euro s'échange actuellement à Kinshasa à 2694 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 2749 francs congolais. Et le cours vendeur, c'est à 2804 francs congolais. Un livre sterling s'échange actuellement à Kinshasa à 3095 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 3158 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 3222 francs congolais. Un franc CFA s'échange actuellement à Kinshasa à 4,1070 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 4,1909 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 4,2747 francs congolais. Donc, retenons que $10 à Kinshasa s'échange à 26 400 francs congolais. Donc 26 500, ça dépend d'un coin à un autre, d'une commune à une autre. Je ne sais pas, Ruben Manata, tu as changé $10 à combien aujourd'hui ce matin? Koudji Kabango, tu as changé $10 à combien ce matin? Maman Philo, tu as changé $10 à combien? Donc cela dépend également des humeurs. Hein? Et dépend de la humeur, il y a cambiste. Cambiste, c'est au Kobil Bosso, Nathalie Kailonginayo, habité au fond de à 2400. Au fond à 2400 $1. Au fond à 24 000 francs. Ma biso peut discuter la biso terrain sur la commune Bosso. Ah, tu as combien? 24 000. Changé. Pas 1000 francs, pas 2000 $, mais quand le $10 est changé à 2500 francs, vous changer $, encore bon na bango na bon vous allez bongo na tout vous allez bongo indiqué. Donc c'est très important. Hein. Quand le ngamututé, quand la peine il meurt, soit il meurt, la mouille il meurt na mabe, que timbo on a pour que vous gagner un peu plus, c'est pas du tout intéressant. Et nous demandons également aux autorités de pouvoir en tout cas s'impliquer en ce qui concerne le taux de change, car cela a été échangé selon les humeurs, selon également un coin à un autre. Alors, chers téléspectateurs, nous continuons. C'est vrai que nous sommes déjà là. Nous allons prendre très rapidement, nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale. Nous allons prendre la rubrique un œil sur l'économie mondiale. Nous allons voyager partout dans le monde. Alors, nous allons sélectionner que 2 pays aujourd'hui. Nous allons parler de leur économie. Nous allons pouvoir être informés également en ce qui concerne l'économie de chaque pays que nous sélectionnons ce matin dans la tranche, la matinale de l'écho. Mais avant de prendre cela, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsque je parlais de la journée internationale de prévention contre les préventions, voilà, je parlais de la journée internationale de prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre. Alors, c'est d'ailleurs, j'ai tiré notre sujet d'aujourd'hui. Nous parlons de comment protéger notre environnement. Voilà, comment protéger notre environnement, c'est donc notre sujet du jour. Le numéro est affiché là, sur travers ces numéros que vous allez donc contribuer à ces sujets, que vous allez donc répondre à cette très grande question que je vous pose ce matin. On se pose ce matin, comment protéger notre environnement ici dans la ville-province de Kinshasa. C'est vrai que Kinshasa est donc pollué avec beaucoup de poubelles, pollué avec de la fumée, pollué avec beaucoup de choses. Alors surtout la poubelle, surtout des immondices également qui polluent notre environnement. Alors comment mettre fin à cela, comment lutter contre cela et comment
comment protéger notre environnement. Il y aura quand même des gestes, je vous donnerai des gestes. Voilà, ça sera à la troisième partie, à la fin de cette partie de la tranche de la matinale de l'écho. Je vous donnerai quand même quelques gestes qui peuvent bien sûr contribuer les gestes à adopter, bien sûr, qui peuvent contribuer à la protection de l'environnement. Alors, vous qui me suivez, dites-nous, écrivez-nous comment protéger, que faire pour protéger notre environnement, que faire pour lutter contre les immondices, que faire pour lutter contre les réchauffements climatiques partout dans le monde entier, plus particulièrement ici en République démocratique du Congo. Donnez-moi vos réponses, nous allons vous lire et nous allons partager ces expériences avec vous, chers téléspectateurs. Alors, on prend la transition et nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale. Voilà, je vais voyager maintenant, ce sera avec Ruben Manata. C'est vrai que nous avons déjà pris le vol, mais nous ne sommes pas seuls, nous serons accompagnés, comme ça de Jires Lutet également qui va nous accompagner. Avec nous, nous allons parler de cette rubrique 1 sur l'économie mondiale, parlant de télécommunications, le Togo et le Ghana qui s'accordent sur les free roaming. Voilà, c'est les free roaming. Voilà. Le Togo a signé en début du mois de novembre un protocole d'accord de suppression de frais d'itinérance free roaming avec le Ghana. Cette suppression des frais d'itinérance implique que les populations des deux pays pourront bientôt communiquer entre elles sans avoir besoin de changer de carte SIM et à moindre coût. Alors d'autant plus que les divers opérateurs de téléphonie mobile ont accepté une baisse des tarifs pour les utilisateurs en déplacement sur l'un ou l'autre du territoire. Alors l'accord entrera officiellement en vigueur dès le 1er mars 2024. Donc il y a eu suppression bien sûr du coût. Voilà, les roaming entre ces deux pays, Togo et le Ghana. Donc, le peuple du Togo et du Ghana pourront voyager. Si je vais au Ghana, si tu es au Togo, tu pars au Ghana. Donc, tu peux garder ta SIM et l'utiliser et appeler qui tu veux sans pourtant qu'il consommer et biler. Et c'est un peu ça. Nous aimerions également que cela soit pareil ici en République démocratique du Congo avec nos pays voisins. Hein? Ok, Tanzanie, ok, Brazzaville. Au sali roaming nayo, mais au sali garder sim nayo, il y a sim il y a RDC à Kinshasa, au gros bengano mouton soulingi, mais et consommer non peu moins. Tout ça est bon et ça la paye bien. Alors, on peut prendre l'exemple du Togo et du Ghana. C'est vrai qu'il y a du roaming lorsque vous partez à Brazzaville, vous pouvez utiliser votre SIM, mais ça coûte cher. Ah, ça coûte cher. Voilà. Parlons de l'agriculture à présent. Plus de 26 millions pour soutenir les secteurs en Afrique. British International Investment s'engage a versé 26,5 millions de dollars à l'AFEX pour soutenir le secteur agricole au Nigeria, au Kenya et en Ouganda. Ce partenariat permettra de multiplier la capacité de stockage et de transformation des produits et de créer des emplois. Alors le capital des British International Investment servira également à développer une usine de transformation de soja à Ibandan, ainsi qu'une usine de séchage en Ouganda qui généreront plus de 700 emplois temporaires et plus de 80 postes permanents. Et selon la Banque mondiale, la facture des importations alimentaires de l'Afrique a atteint environ 30 milliards de dollars américains au cours de dernières décennies. Voilà, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne cette rubrique 1 sur l'économie mondiale. J'ai dit un grand merci à Igor Biwaka qui me fait voyager. C'est vrai que nous allons retourner. Boutique à la thé, le thé de Koki Maté. Zonga Kinshasa. Je reste Zonga Kin. Ruben Maza, Zonga, Boboka Mundate. On est à Togo, on est à Ghana. C'est compliqué. On est à Ghana, c'est compliqué. Alors nous devons retourner à Kinshasa parce qu'il y a beaucoup à faire ici. Je reste sur TT. Et que venez chez vous. Au Tigre-Ronan. Hein? Chez vous au Tigre-Ronan, c'est compliqué. Donc nous retournons à Kinshasa, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne sur l'économie mondiale. Une très belle rubrique en tout cas qui me laisse voyager, en tout cas explorer également le monde. On dit un grand merci à Igor Biwaka qui nous fait voyager. Lui-même il reste, hein? Il reste là. Nous on voyage. Mais qu'est-ce que les États-Unis na bateau balé ba kima te ba zonga. Bozong, eza bon bozong pour tika.
Ou ça n'avons pas Nani. Alors très rapidement, nous allons répartir du côté de la régie. Nous allons prendre cette fois-ci la page magazine et nous allons recevoir sur ces plateaux un confrère, notre confrère qui va, ça sera grâce à Yanga ou ça sera entre grâce à Yanga ou Félix Similaï qui vont nous informer et nous allons se retrouver tout justement après. Voilà, nous allons se retrouver après, nous allons prendre le bulletin d'information et nous allons se retrouver après. Je vais recevoir Philo Chiloba de la rubrique Astuces Santé. Et nous allons également développer notre sujet du jour, comment protéger notre environnement, que faire pour lutter bien sûr contre les réchauffements climatiques en République démocratique du Congo, à Kinshasa plus particulièrement, et comment lutter contre les immondices qui polluent notre environnement. C'est parti en image. Voilà le retour sur ces plateaux après le bulletin d'information avec Grâce Luyanga. Alors, elle nous a informé. Alors maintenant, nous allons passer à une autre rubrique qui est l'astuce santé. Ça sera avec Philo Chiloba. Donc, chers téléspectateurs, merci encore une fois de nous rester fidèles. Alors, nous allons prendre la transition et nous allons recevoir sur ces plateaux Philo Chiloba qui nous parle de l'astuce santé. Voilà, astuce santé avec Philo Chiloba, nous allons parler de mauvaise haleine. Alors, quelles sont les causes des mauvaises haleines? Car cette maladie gêne beaucoup de gens, en tout cas ici dans la ville province de Kinshasa. Pas seulement ici à Kinshasa, partout. Alors, cela gêne beaucoup de gens. Comment dire à une personne que tu as mauvaise haleine? Comment aborder cette personne? Comment aborder ce sujet? Oui, que tu as mauvaise haleine, tu dois te faire soigner. C'est vraiment un sujet qui gêne beaucoup de gens et on a du mal également à dire cela ou encore à aborder ce sujet à nos amis. C'est vraiment pratiquement impossible pour certaines personnes, mais on doit aider nos amis qui souffrent de cette maladie. Alors comment informer ou encore comment dire comment prévenir cette maladie? On va en parler tout de suite avec Philo Chiloba. Comment traiter cette maladie? On en parlera maintenant avec Philo Chiloba. Et quelles sont les causes également de cette maladie? Mauvaise haleine, c'est vrai que vous en souffrez, vous ne savez pas des causes. Alors ce matin, bon, il y a une cause, il y a mauvaise haleine. C'est vrai qu'après, bon, un médecin, pour qu'il y ait un produit naturel et traiter malade, voilà, il y a mauvaise haleine. Vous allez en savoir un peu plus. Ça sera avec Philo Chiloba qui sera avec moi sur ces plateaux dans quelques secondes seulement. Dans quelques secondes. Alors, vous êtes partout, vous êtes en train de nous suivre. Alors, prenez un stylo, notez cela parce que cela peut vous servir, pas seulement vous, mais aussi et que vous aider ninga nabino et vous aider bala nabino et vous aider batobele ou basali bongo na environnement nabino. On prend la transition et je reçois Philo Chiloba. Elle est avec moi sur ces plateaux. Philo Chiloba, bonjour. Bonjour Jonathan Bakele. Comment allez-vous? Ça va bien. La semaine s'annonce très bien. En tout cas, la semaine a été un peu surchargée, mais cette semaine, ça annonce bien. Ça va ça annonce très bien. Alors, je suis très heureux en tout cas de te recevoir encore une fois dans ces plateaux de l'Ecofin Télévision, sur Ecofin, sur la matinale de l'Eco bien sûr. Alors, tu as toujours été la bienvenue. Alors aujourd'hui, tu nous ramènes aujourd'hui les mauvaises haleines. Mauvaise haleine, c'est ce qu'on rencontre chez beaucoup de gens. Mauvaise haleine, d'abord, c'est une odeur désagréable que l'on expulse soit par le nez, soit par la bouche. Okay. Très souvent, comme vous venez de le dire ici, beaucoup de gens ont la mauvaise haleine. Mais comment dire à quelqu'un que tu as une mauvaise haleine? Mais est-ce que la personne aussi se rend compte? La personne se rend aussi compte que... Est-ce que la personne elle-même aussi se rend compte que j'ai une mauvaise haleine? Tout comme il y a d'autres qui en ont, mais qui ne savent pas,
qui ne veulent pas admettre cela. Et pour certains, même quand vous le dites, c'est comme si vous l'insultez. Hein? Vous l'insultez. Et dans les couples actuellement, là aussi, nous savons beaucoup de couples qui ont des problèmes à cause de la mauvaise haleine. Soit de la femme, soit de l'homme. Mais c'est quoi d'abord les causes de la mauvaise haleine? Les causes sont multiples. Nous avons beaucoup de causes. La première cause, c'est d'abord le brossage. Il faut bien se brosser les dents. Il y a certaines personnes qui ne brossent pas les dents. Voilà. Qui n'aiment pas brosser les dents. Je connais même un homme qui, lui, quand il se réveille, c'est les chewing-gums dans sa bouche. Il met les chewing-gums et puis il sort comme ça. Il lave juste le visage, il part comme ça. Et pourquoi ne pas brosser? Il faut se brosser au moins 2 fois par jour. Au moins 2 fois par jour. Donc quand on vient de se réveiller, on se brosse. Et puis quand on va se coucher, après avoir mangé, il faut se brosser les dents. D'ailleurs, c'est recommandé après chaque repas de brosser les dents. Voilà, effectivement. Après avoir mangé, il faut brosser la bouche. Et pour ceux qui travaillent, quand tu es au milieu du travail, plutôt, comment tu vas brosser? Là, c'est impossible parce que tu es au niveau du travail, tu n'as pas peut-être ta brosse avec toi, mais il faut rincer. Il faut rincer la bouche. Après avoir mangé, il faut rincer et puis jeter. Et puis, quelle qualité de brosse? Je crois qu'on nous a fait voir dans les images là, la brosse à dents. Il y a de ces gens-là pour qui la brosse à dents prend 2 ans. Ça prend 2 ans. Et les yeux panzés d'abord. Et voilà. D'abord les mains rouges. Rive gauche, la rive droite. Voilà. Brosse à bongo, vraiment, quand tu brosses avec, ça va toujours te laisser des plaques. Et tu te rendras compte que tu es en train de brosser, mais tes dents sont en train toujours de jaunir ou encore avoir d'autres colorations, des plaques dentaires qui se posent. Tout ça, pourquoi? Parce que tu ne te brosses pas avec une brosse qu'il faut. Il faut se brosser au moins 2 fois, 3 fois par jour, mais avec une bonne brosse. La brosse à dents doit prendre au moins 3 mois. Doit durer au moins 3 mois. C'est aussi beaucoup également. Voilà. Pour 3 mois, c'est donc beaucoup. Il faut changer au moins 1 mois régulièrement. Ou 2, 3 semaines, tu peux de toute façon changer régulièrement des brosses à dents. Et puis, brossez-vous toujours avec la pâte à dents, avec les dentifrices, la pâte à dentifrice comme on l'appelle. Et il y a des gens qui n'aiment pas, comme j'ai un enfant. Il y a eu des choses, juste avoir pimbenat. Voilà. Les brosse, mais comment tu veux brosser tes doigts avec du savon? C'est ça. C'est compliqué. Il y en a même qui les font avec le sel. Bon, le sel, c'est un désinfectant, bien sûr. Le bicarbonate également, ça aide également à blanchir. Voilà, ça blanchit, mais ce n'est pas aussi régulier. Donc, il ne faut pas utiliser ça chaque jour. Avec de l'acide également. Voilà, il y a de l'acide. Ok. Donc, un peu ça, il faut se brosser régulièrement. Il faut se brosser avec une bonne brosse. Surtout ça, j'insiste beaucoup. Et brosser avant de dormir, même quand on est fatigué, il faut toujours se brosser. Et puis, la deuxième cause aussi de la mauvaise haleine, nous avons aussi, comment je vais appeler, les dépôts au niveau de la gorge. Vous voyez, tout ce que nous prenons nous consommons comme graisse vont faire des dépôts au niveau de la gorge. Alors, il est recommandé de faire régulièrement des gargarismes. Ouais. Mettez de l'eau. De l'eau tiède. Même de l'eau tiède, bien sûr. Faites régulièrement. Je vois souvent les hommes, les femmes n'aiment pas faire ça. Les hommes ont toujours tendance à vouloir cracher. C'est pas mauvais, c'est bien. Il faut nettoyer sa gorge régulièrement. Et puis, quand vous brossez avec la brosse, allez un peu plus loin. Là. Vous avez, à un moment donné, quand vous brossez, comme si vous avez tendance à vouloir vomir. C'est pas mauvais, il faut bien brosser à ces niveaux-là. Et puis, une autre cause, c'est aussi les dents carriées. C'est-à-dire? Quand vous avez des dents carriées, la carie dentaire, bien sûr, une dent carriée, ça va toujours renvoyer une mauvaise odeur dans la bouche. Tu peux bien te brosser, mais si tu as une dent carriée, alors il faut aller voir un médecin, un dentiste, pour que l'on puisse soigner cette dent-là. Ou soit on l'extrait, ou soit on va plomber comme on a toujours fait. Donc le médecin savent ce qu'ils vont faire. Donc ça aussi c'est une source de la mauvaise haleine. Nous avons aussi également le problème de l'estomac. Quand vous avez un problème de gastrite, attendez-vous toujours à une mauvaise haleine. Parce qu'il y a l'acide dans l'estomac qui renvoie, ça va toujours vous renvoyer une mauvaise odeur, une mauvaise haleine. Donc il faut se faire soigner régulièrement. Aller voir un médecin pour éviter cette mauvaise haleine. D'abord, avant de se faire soigner, il est important d'abord de connaître les causes, bien sûr. C'est ça, il faut connaître la cause. De cela, est-ce que c'est la carie dentaire? Est-ce que c'est la gastrite? Est-ce que c'est la brosse à dents? Voilà. Est-ce que c'est la gorge?
sont des questions qu'on doit se poser. On doit se poser régulièrement. Une fois que tu trouves déjà la réponse à ta question, c'est en ce moment que tu peux aller, consulter un médecin qui pourrait peut-être Mais quand vous avez un problème de l'estomac, vous allez les sentir. Non, j'ai mal. Chaque fois, vous allez vous dire que vous avez mal. C'est ça. Donc, quand vous avez ces problèmes-là, il faut... Mais on peut aussi les soigner. On peut le soigner. Comment le soigner naturellement d'une manière un peu... bref, je peux dire... D'une manière simple, avec des astuces naturelles, bien sûr. Vous pouvez mettre les jus du citron. Les jus du citron. Notez, dans l'eau. Vous mettez dans l'eau une eau un peu tiède. Après vous avoir brossé, vous faites des gargarismes. Et ça va... vous jetez, faites là, ça régulièrement. Vous allez voir que vous aurez toujours une haleine fraîche. Alors, ça sera vraiment fraîche. Vous pouvez aussi utiliser le thé noir. Ok. Le thé noir, vous buvez. Là, c'est surtout dans les cas des gens qui ont des problèmes d'estomac. Quand vous buvez là, ça atténue un peu l'acide. Ok. Et ça va vous soigner. Vous avez aussi la menthe verte. D'accord. Oui, vous mettez un peu dans l'eau, vous buvez. Et ça vous fait aussi du bien. Et il y en a aussi qui utilisent les ail. Mais seulement, beaucoup de gens ne préfèrent... Ça déjà... Non, pas une mauvaise haleine, mais ça laisse... Voilà, beaucoup de gens ne supportent pas. Mais sinon, c'est bien aussi. Je sais que ça traite beaucoup. Ça traite beaucoup. L'ail, ça traite même quand vous avez le problème d'estomac là. Ça va vraiment vous soigner. Donc, voilà un peu d'une manière simple ce que nous pouvons parler ou dire sur la mauvaise haleine. Alors, au cas contraire, en tout cas, consulter un médecin, c'est mieux. En tout cas, lorsque vous adoptez tout ce que Philo Chiloba a dit tout à l'heure ici, que vous avez essayé avec du citron, vous avez essayé avec de l'ail, que ça ne marche pas, consultez un médecin. Alors, n'ayez pas honte d'en parler avec qui que ce soit, parce que cela dérange même son environnement, son entourage. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas cette possibilité, ils n'ont pas cette occasion de vous le dire. Mais ça gêne, c'est un sujet vraiment qui gêne. Surtout dans les couples. Dans le couple également, on ne sait même plus comment faire, on sait même plus faire des bisous à sa copine, encore à son copain. Donc voilà, donc peut-être vous traiter, cela va vous aider et cela va vous rendre encore plus clean, c'est important. Voilà. Consulter un médecin au cas contraire où ça ne marche pas, c'est comment ces gestes de la grand-mère. Je sais la grand-mère. De la grand-mère en tout cas, quand ça ne marche pas, consulter un médecin, il va vous prescrire des médocs, des médicaments qui vont vous aider. Voilà, Philo Chiloba, c'était l'astuce santé avec vous. Alors nous allons nous séparer, il nous reste quelques minutes. C'est vrai que j'avais déjà lancé ce sujet où nous parlons de comment protéger notre environnement. Tu es une mère, tu as des enfants. C'est vrai que tu enseignes également des valeurs à tes enfants. Alors, comment protéger notre environnement? Nous sommes à Kinshasa. Tu sais comment Kinshasa a évolué ces dernières années. C'est ça. Alors, comment protéger notre environnement? En tout cas, c'est un sujet complexe. Parce qu'il ne suffit pas seulement que nous, en tant que mère, en tant qu'enfant, de protéger notre environnement, mais les autorités aussi. Parce que quand je prends l'exemple des sachets, par exemple, les sachets à Kinshasa, pourquoi on doit les fabriquer? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, une autre manière de faire que les sachets, Parce que les sachets, c'est partout là. En tout cas, je trouve que la grande pollution, ce sont les sachets. Donc, la gestion même des déchets. Les déchets. Les ordures sont partout. Il suffit que tu sors à Kinshasa et surtout après la pluie, c'est encore catastrophique. Des bouteilles par-ci par-là. Des bouteilles par-ci par-là et qui commencent à nager même. C'est à Kinshasa. Donc je crois que la meilleure manière de garder notre environnement propre, c'est trier d'abord ces déchets. Il faut trier les déchets, les jeter au bon endroit, ne rien jeter par terre. D'accord. Ça, c'est d'abord des trucs simples. Il ne faut pas jeter. Il y a des poubelles un peu partout aussi dans la ville. C'est vrai qu'on a connu, il y avait des poubelles partout dans la ville, mais je ne sais même pas où ces poubelles sont passées. Ici, dans la période de Kinshasa, c'est vrai qu'il y avait des poubelles, mais après, c'est ça. Je vois par exemple, quand tu es en cours d'eau, tu achètes un gâteau, vous mangez et vous jetez les sachets. Mais pourquoi ça? Vous pouvez garder votre sachet dans le sac et retourner à la maison, vous brûlez. Ayons cette culture de brûler là, c'est bien.
Bien que ça peut aussi polluer encore. Ça peut polluer. Oui, l'environnement. Voilà. Je vais quand même signifier quelques gestes également adoptés pour protéger son environnement. On dit ici s'alimenter différemment. Donc acheter des produits locaux et des saisons. Éviter le gaspillage alimentaire. C'est ça. Également, cela aussi peut nous aider à protéger notre environnement. Revoir sa consommation énergétique également. Donc optimiser sa consommation énergétique, c'est une manière d'agir pour la planète. Parmi le petit geste à adopter également, donc débrancher les appareils en charge. Voilà. Le soir, avant surtout, de dormir. Éteindre également les ampoules. Je vois une amie qui, lui, quand il branche son téléphone, le matin, tellement qu'elle est pressée, elle oublie les chargeurs. Toujours branchés. Débrancher. C'est pas bien, il faut toujours éteindre les ordinateurs, télévisions, encore imprimantes, et pas seulement le laisser en veille, éteindre systématiquement la lumière en quittant sa maison également. Il faudrait éteindre également. Cela peut nous aider également à protéger notre environnement, et cela nous allons lutter, bien sûr, va nous aider à lutter contre le réchauffement climatique également. Alors c'est déplacer autrement également. Alors nous avons limité le déchet, comme tu l'as dit, limitons le déchet. Alors le gouvernement également doit en tout cas s'impliquer. C'est vrai que lorsque vous décidez sur un truc, alors souvent nous ne respectons pas cela. Les Kinois ne respectent pas en fait des décisions des autorités. Les autorités elles-mêmes commencent. Allez-y à Brazzaville, je prends l'exemple de Brazzaville parce que j'ai été là-bas également, j'ai vécu là-bas. Alors ce qui veut dire que là-bas, ils ont pris la décision de ne pas utiliser de sachets plastiques. Et qu'est-ce que vous proposez à la place? Là-bas, ils utilisent que le papier. Ici par exemple. Les feuilles. Ok. Là, tu peux racheter le pain. On te donne dans une feuille. Dans une feuille, ou encore on te donne le papier. Ok. Donc c'est comme ça. Et voilà, il y a des poubelles un peu partout. Ici aussi, il y a des poubelles, mais nous devons mettre des poubelles partout. Et aussi, le Congolais doivent avoir cette culture également de jeter des immondices, des ordures dans la poubelle. C'est ça. On ne peut pas polluer notre environnement, car nous n'avons que ça. Nous n'avons que ça comme ville, Kinshasa. Réduire son empreinte numérique, autre sujet dont on parle beaucoup. La pollution numérique également, celle qui est générée par nos ordinateurs, nos tablettes et autres smartphones aussi. Nous devons limiter cela. Limiter également, très rapidement, nous sommes déjà à la fin, limiter également, ici on dit limiter également sa consommation d'eau. Alors là c'est compliqué parce que Félix va nous dire souvent de consommer de l'eau à tout moment, chaque instant. Alors je demande de prendre au moins 2 litres par jour. 2 litres par jour. Alors dans le même esprit que la consommation d'électricité, il est aussi possible de limiter sa consommation d'eau. Voilà, donc ce sont de petits gestes que nous devons prendre également. Donc surtout, moi je martèle surtout sur le déchet. Oui. Le déchet. Mais il y a aussi faire pipi dans la douche. Dans la douche, voilà. Mais je ne comprends pas, il y a des hommes qui ne font jamais. Et aussi en route. Voilà. Et aussi en route. Comment une grande personne, un grand monsieur qui est véhiculé, qui descend en tout cas en route pour pisser en plein jour. Alors, il y a des stations-service, il y a des supermarchés, vous pouvez demander. Il y a des restaurants par-ci, par-là, on pourrait peut-être aller demander. Et puis, vous allez faire vos besoins, vos petits besoins, et puis sortir, marcher. Comment tu peux te tenir debout et pisser en cours de route? C'est vraiment inadmissible. C'est ça. C'est vraiment, ce sont des questions que nous devons se poser. Et ce sont vraiment des valeurs que nous devons également inculquer à nos enfants pour que ils puissent au moins avoir cette idée de protéger son environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui nous connaissons, il y a des immondices un peu partout, mais l'État peut s'impliquer et nous pourrons également revenir, qui je sais peut également revêtir cette très belle robe qu'elle portait jadis. C'est ça. La plus belle robe. Qu'il la belle. C'est aujourd'hui qu'il la poubelle. C'est possible. Et cela nous permettra bien sûr de lutter contre le réchauffement climatique dans notre pays. Nous avons des véhicules également ici, ma voiture ou Taraliban, et ils ont fumé à tel point que voilà. Oui, bateau mon légati. Et on se dit bosso na au kumbaté. Sur un volant, aux là-bas 5 mètres pour que vous n'en là. Alors nous devons également prendre soin de cela. Aux aides à Kala, tout ça de côté, tout garder en haut. Aux aides à recycler, tout recycler. Nous avons des bouteilles aujourd'hui. Hier, j'étais sur TikTok, j'étais en train de défiler. Du coup, j'ai vu un jeune qui a posté quand tu as des canettes, bouteilles en plastique. Ok. Vous avez la bouteille à canette. Aucune sikama boye, au quotidien, il mise le bon. Ok. Il mise le bon. Tu voyais comment est-ce qu'on peut également s'enrichir, mais aussi aider la population. Ouais. Voilà, aider la population à avoir un petit rien avec sa bouteille. Avec ta bouteille, tu peux toutefois mettre là-bas et pour avoir de l'argent, même $1.
$0.5, $0.10 peut également aider la population, mais aussi sur bâtiment on a kin au moins d'abord des arabes, écoli, moi je vous dis, mais ce sont toujours des astuces pour garder l'environnement propre. Écoli, moi. Ceux qui battent concours, commune. Ceux qui commune écolika, commune sur la propriété, vous allez comment est-ce que les jeunes vont s'impliquer également pour rendre leur commune propre, et cela sera une très bonne chose pour lutter contre la pollution dans la ville province de Kinshasa, et mais aussi les immondices, la saleté également de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup Philippe Chiloba pour l'assist santé. Merci également de contribuer à notre sujet du jour. J'espère que vous nous avons tous compris. Vous avez écrit. Si vous nous avez écrit, je ne vous ai pas lu parce que nous sommes déjà en retard. Je vais quand même vous lire demain. Ça sera avec le même plaisir. Portez-vous bien, nous sommes déjà à la fin. Merci à la grande équipe technique de l'Ecofin Télévision. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre du début jusqu'en ce moment. Alors, nous serons là demain avec le même plaisir. Alors, portez-vous bien et continuez les programmes sur Ecofin Télévision. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.